Qu'est-ce que je ressens face à un groupe? C'est une question qui m'a plu et qui m'a amusé de partager en réponse dans ce défi des 30 vidéos en 30 jours. C'est le 10e épisode aujourd'hui et je vais vous partager ce que j'anime en moi quand je me présente face à un groupe, dans un séminaire de coaching vocal, dans une conférence, dans les cours que je donne en tant qu'enseignant. C'est la joie de partager ce qui me passionne. Être passionné quand on se présente à un groupe, je pense que c'est fondamental. Passionné avec mesure, évidemment. Il ne s'agit pas d'être surexcité, mais d'être animé du pourquoi je vous parle, pourquoi je m'adresse à un groupe, et de surtout avoir un maître mot en moi, c'est apporter de la valeur aux personnes, apporter du contenu qui va servir à évoluer, à grandir, à progresser. Et quand vous vous trouvez devant un groupe, choisissez d'être animé par ce type d'axe plutôt que de l'inquiétude, de plaire. Il y aura des personnes qui penseront à autre chose quand vous parlerez, il y aura des personnes qui auront l'esprit ailleurs, mais concentrez-vous sur les personnes qui vous donnent des signes d'intérêt, des signes d'attention, que ce soit parce qu'ils sont en train de prendre des notes, parce qu'ils ont des hochements de tête à mesure que vous parlez, ou que leur posture se tonifie. Vous avez plein de signes comme ça d'écoute, mais il y a aussi des personnes qui ont tous les signes d'être ailleurs, mais en fait qui à la fin de votre présentation vous donneront un retour qui vous étonnera. Vous aviez l'impression qu'ils pensaient à autre chose, mais non en fait. Ces personnes étaient clairement là en train de vous écouter. Donc quoi ressentir quand vous vous présentez devant des personnes? Je vous invite à ressentir de la joie, à vivre en vous une puissante galvanisation du fait d'être écouté. J'en ai parlé récemment dans un autre épisode de cette série de vidéos. Il faut se nourrir de l'attention des gens, se réjouir de leur écoute. Et c'est un art à apprendre. Apprendre à tonifier le langage, à rythmer le langage, à jouer sur les mots, à les faire chanter, jouer avec votre accentuation, vos accents aussi. Vous pouvez avoir un accent qui est plus du sud, du nord. Soyez tranquille avec ça, même si apprenez à ralentir votre débit. Ne parlez pas trop vite. J'ai vécu pendant 20 ans dans le sud et je sais que quelquefois, si on a un accent particulier du sud, des personnes à l'autre bout de la France ou même à l'étranger auront peut-être un peu plus de mal. Donc ralentissez. Soyez un petit peu dans l'esprit de parler un français international, comme si dans votre auditoire, les personnes qui vous écoutent étaient toutes venant d'autres cultures, d'autres langues, et vous veillez à ce qu'elles aient le temps d'entendre. Et donc articuler toutes les syllabes, un peu comme avec l'accent du Sud, est une bonne chose pour que les personnes se figurent les mots que vous employez. Je donne souvent l'exemple, si vous parlez du monde équestre, dites plutôt le cheval que le cheval. Parce qu'une personne à l'autre bout du monde, quand elle a appris, ou de l'Europe, quand elle a appris le français, elle n'a pas appris cheval, elle a appris cheval. Et donc, ne mangez pas trop les syllabes muettes, apprenez à les donner aussi avec autant d'attention et autant de sonorité, pour que ce soit tout facile de vous écouter. Mais surtout, ayez de la joie quand vous parlez. Ne soyez pas neutre, ne soyez pas avec la tentation de passer inaperçu, parce que si vous êtes sur scène, si vous avez pris le micro, si vous avez pris la parole, ce n'est pas pour passer inaperçu, ce n'est surtout pas pour vous banaliser, pour ridiculiser votre parole en vous portant comme ça. Non, présentez-vous avec les épaules délibérément en arrière. C'est très 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 important. Mais surtout, soyez animés de joie, de passion, d'envie de transmettre. C'est une clé majeure, majorissime pour marquer les esprits. Et votre voix au service de votre vie, c'est mon blog, c'est pour vous aider à marquer les esprits à chaque fois que vous prenez la parole. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être notifié dès demain de la publication du prochain épisode. Portez-vous bien, soyez heureux, faites sonner votre voix, votre vie professionnelle, votre vie personnelle mérite que vous lui donniez une voix tonique, pleine et qui sonne. Ciao, ciao, à demain.